C'est désormais une tradition, l'Octavia se décline non seulement en berline mais aussi en break appelé combi. Vous pouvez le voir ici, il reprend toute la partie avant de la berline, dont la nouvelle face avant épurée, et garde un profil proche de l'ancien break, ni très dynamique ni trop utilitaire. Le break reprend toute la gamme de motorisation et de finition de la berline. Notre version TDI 105 constitue la plus petite motorisation diesel, mais aussi la plus sobre puisqu'elle descend sous les 100 grammes par kilomètre de CO2, avec un bonus écologique à la clé pour le break comme pour la berline. A l'intérieur, pas de surprise, on retrouve la planche de bord de la berline avec une très bonne qualité de présentation. La Passat n'a qu'à bien se tenir. Les équipements sont à la page avec un GPS réactif et moderne, ou bien l'assistance au maintien en file avec correction au volant. A l'arrière, l'espace généreux permet d'accueillir 2 adultes confortablement. Le coffre de cette version combi atteint les 610 litres, soit 20 de plus que la berline et un score remarquable pour la catégorie. Le faux plancher permet de créer un compartiment, la banquette se rabat facilement et dégage un plancher plat. Sur la route, notre Octavia doté du petit moteur diesel suffit globalement, même si les chronos ne sont évidemment pas affriolants. La boîte n'a que 5 rapports, dont le dernier est un peu long, pénalisant les reprises, mais favorisant en contrepartie le niveau sonore sur autoroute. Le comportement de cette Octavia est sans histoire, pas très dynamique, mais très sain et plutôt confortable, avec une sonorisation correcte. Contrairement à la Golf, dont elle partage la plateforme, l'Octavia n'a pas droit à la suspension pilotée, dommage pour cette version break. À motorisation et finition égale, le combi coûte 1100 € de plus que la berline, c'est le même surcoût que sur la génération précédente. Par rapport à cette dernière, justement, la nouvelle Octavia a progressé en qualité de présentation, en équipement y compris high-tech et surtout en consommation. Notre version se montre tout simplement l'une des plus sobres du segment. Une version Greenline, basée elle aussi sur le 1,6 litre TDI 105, arrivera en octobre et descendra même à 87 grammes par kilomètre de CO2, soit autant qu'une Prius, mais elle n'aura droit qu'à un bonus de 550 €.